pour ce Mario Maker, pour ce 30 ans de Mario. Hein, donc on a eu un petit souci. On a eu un petit souci au niveau du live, hein, on s'en excuse. Hein. Tout à l'heure c'est les soucis d'image, maintenant c'est les soucis du stream. Tout va bien, merci la connexion free. Tu connais cette musique? J'adore. Ah, la musique dans, elle est mythique celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de différence, Mario, du coup? On parlait des différences à chaque fois. Bah, on peut voir que les Goombas font la gueule déjà. C'est vrai. C'est vrai. Bah, il apporte déjà la 3D. Oui, c'est déjà très bien, on pourrait tomber. Je cherche la touche pour charger le sol. Alors, touche pour le serveur au sol, c'est. En principe, c'est. Ouais, en principe. En principe, c'est celui-là. Donc, ça va être peut-être celui-là. Non, donc l'autre. Ah, voilà, c'est celle-là. C'est pas grave. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il a apporté ce jeu? Bah, tout. Il apporte tout. Le fait que ce soit un jeu en 3D, déjà, c'est une révolution. Et c'est sans doute le jeu en 3D le plus abouti qu'on aura vu à cette époque pendant des années et des années. Après, en termes de nouveautés, c'est tout parce qu'il y en a énormément. Le fait que désormais le gameplay soit en 3D, tu vois des personnages comme moi je l'appelais le chien. Évidemment. Oui, moi aussi. Bah, le toutou, moi je l'appelais. Je l'appelais toutou parce que en fait, dans Zelda Link's Awakening, tu as un chomp comme ça. Oui. Et il l'appelle le toutou en fait. Donc je l'appelais le toutou. Et tu redécouvres les personnages du jeu puisque maintenant tu les as en beaucoup plus grand, beaucoup plus réaliste par rapport au jeu Mario en 2D. Et voilà, ça en fait une expérience vraiment nouvelle quand tu arrives en 97 à la sortie du jeu. Qu'est-ce que le jeu apporte de nouveau en plus? C'est le fait que la map soit un environnement ouvert elle-même. Oui, il y a un hub. Ouais, avec un hub, le château dont on parlait tout à l'heure. Et que pour accéder aux différentes salles du château, il faut que tu récupères les étoiles qui sont offertes à la fin de chaque niveau. Il y avait combien d'étoiles en tout? 120. 120. Et quand on avait 120, t'avais une petite surprise qui t'attendait sur le toit du château. Oui, je la connais. Celui-là est un niveau également très connu qu'on a pu revoir également dans Super Mario Galaxy 2. Alors, il faut la tuer dès qu'on est endormi. Alors moi, il y a un truc déjà qui change par rapport à Mario, c'est qu'ils ont dû adapter le gameplay de Mario à un jeu en 3D. Donc du coup, fini en fait l'histoire des costumes, où t'es grand, tu deviens petit, etc. Ça c'est terminé. À la place, donc vous avez vu ce système de jauge de vie qui pouvait être double parfois, qui était doublé. Quand il y avait un champignon, justement, ça était doublé. T'en avais 16 au lieu de 8. Également l'apparition du triple saut. L'apparition de triple saut. Et surtout, moi, le deuxième vraiment aspect de gameplay qui a changé par rapport au gameplay original, c'est qu'aujourd'hui, avec les Mario 3D, tu n'as plus vraiment le système de pièces comme avant. Les pièces ont beaucoup moins d'importance qu'avant. Quand on était ça, tu avais une vie. C'était très important d'avoir ça. Aujourd'hui, les pièces juste servent surtout à te rebooster ta vie. Puis chaque fois que tu as une pièce, tu re-remplis ta jauge. Et ce système d'avoir 100 pièces, etc. est beaucoup moins primordial que dans les Mario 2D. Moi, je pense qu'il est important, ou je me trompe de jeu, dans le sens où il fallait que tu aies 100 pièces dans un niveau pour avoir une étoile. Tu avais des niveaux comme ça, mais là c'est plus... c'est pas systématique, c'était dans Mario Galaxy plutôt alors. C'est peut-être arrivé dans certains niveaux. C'était déjà le cas dans celui-ci. Ou alors il te disait un petit boss. C'est plus... Enfin, en tout cas, ça n'a plus du tout la même valeur qu'à l'époque, quoi. Et à l'époque, parfois tu restais jusqu'à la fin du timer parce que tu pouvais reprendre des pièces au fur et à mesure pour pouvoir s'épasser par des passages secrets, par exemple dans le monde 1 Mario Bros 3. Quand tu passes par le passage secret qu'on a vu le 3, c'est en haut, quand tu reviens, en fait, tu as tout le bloc de 20 pièces en bas, là où il y a le coupa, qui revient à chaque fois. Et du coup, en faisant ça pendant les 300 minutes du time dans le premier niveau, bah, tu peux avoir une vingtaine de vies au bout d'un moment, quoi. Tu vois, on dirait que certainement, ça se démarrer le plus triangulaire. Ah ouais. Yeah! Bravo!
Ah, je le vois, là, ça fait très longtemps que j'avais pas joué au jeu. Ça a quand même vieilli un peu. Hein. Bah, on va dire qu'il y a une version qui a bien marché, c'est quand même celle de la version DS, qui est très jolie, qui est beaucoup moins anguleuse en fait. Mais le gameplay pour moi il n'a pas vieilli du tout quoi. Non, 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 au contraire, mais graphiquement. Alors il nous faut une 3ème étoile, parce qu'on va vous montrer quand même le niveau que vous avez préféré. Waterworld. Ouais, on va lui faire vite fait, lui là-haut. Alors Paranoid nous dit que Mario 64 je l'avais... Mario 64 je l'avais fait sur DS malgré la maniabilité moyenne, avec le stylet vraiment dommage qu'il ne soit pas ressorti sur 3DS. C'est vrai que sur 3DS il aurait été... ça aurait pu Avec être le surtout avec le deuxième stick aujourd'hui. Alors, personnellement, moi je trouvais que le gameplay était très bon sur 64 parce que moi j'avais adapté le gameplay, c'est comme il me proposait de base. Je n'utilisais pas le stylet pour pouvoir manier, mais ma dragonne. Cette dragonne, en fait, tu avais un petit objet que tu mettais sur le pouce, et en fait, avec le pouce, ça te faisait un stick en fait. Moi j'avais tout de suite adopté ce truc-là. J'encourage les remakes. Oui, parce que... Enfin, des remakes, après derrière, il y a remake et remake. Hein. Les remasterisations, ça peut être utile quand ça apporte quelque chose de bonification au jeu. Par exemple, moi je serais pour une remasterisation de Sunshine si on nous corrige le problème de caméra. Après, pour des jeux qui ont 20 ans, un remake, ça me dérange pas. Parce qu'il y a des jeux qui sont très très bons comme celui-là qui a 20 ans, qu'on aimerait peut-être jouer avec ce qu'il y avait aujourd'hui quoi. En Jumpman, oui, j'utilisais la Dragon aussi, le système qui a servi genre dans 3 jeux au début et après c'était fini. Oui, c'est ça. Le deuxième jeu, moi personnellement, qui m'a beaucoup utilisé, où j'ai beaucoup utilisé la Dragon, c'est le Metroid Prime Hunter. Ouais, ça fait un peu partie des concepts extraterrestres que Nintendo essaie de développer, qui après accroche ou accroche pas. Non, en fait, il a tout de suite supprimé avec la sortie de la DS Lite, parce qu'il y a la DS Lite, il n'y avait plus la Dragon justement. Ils l'ont supprimé, il y avait une raison. S'il y avait eu des jeux qui exploitaient vraiment le plus, comme le faisait Mario 64 ou Metroid, peut-être qu'il l'aurait conservé, mais comme il y avait peu d'intérêt de la part des développeurs, je comprends qu'il les supprimer. Jumpman, les remakes d'une console de salon vers une console portable, c'est toujours appréciable. Je suis d'accord. Parce que c'est personnellement moi apporter partout avec moi Mario 64, c'était juste un bonheur quoi. Bon, je suis toujours le plus fort avec ton... Ah, tu te débrouilles bien. Ah, en même temps, ça c'est pas possible. Soumis, ça dépend car des fois c'est d'une downgrade pour moi comme pour Xenoblade Chronicle. Bah c'est normal, là, tu prends un jeu Wii pour te mettre sur un jeu 3DS, la 3DS c'est pas encore une Wii. Je crois qu'il parlait d'un remake, d'une version portable et une version console. Non. Là, tu peux magnifier. Non, il parlait d'une version console de salon vers une console portable. Par exemple les Ocarina et Majora's Mask par exemple. On va passer à la main d'Xavier pour qu'il nous présente son niveau préféré de... Je sais plus, mais... Ouais, en fait, mon DS, moi j'ai un varié. Et là on va écouter, on va ouvrir grandes oreilles. C'est ça. Parce que c'est justement l'une des plus belles musiques de l'histoire du jeu vidéo. Avec la... Alors on nous entend moins bien tout à l'heure. Voilà, mais c'est ça. Alors est-ce que c'est... Let's go. Jolly Roger Bay. Xavier, est-ce que tu peux parler? Oui, je peux parler. Est-ce que vous l'entendez mieux? Parce que c'est toi qu'on entend moins. Ah, c'est moi qu'on entend, parce que j'ai peut-être reculé aussi par rapport à tout à l'heure. Le son de la musique est trop forte. Mais c'est pas grave, c'est celle-là. Alors, vous avez été plus habitué à jouer à Mario. Ouais, j'arrive pas, hein, c'est... Est-ce que c'est mieux comme ça?
Bah alors, De quoi? tu te prends le mur. Oh là là, voilà, avec... C'est dur. Et après, moi je trouve c'est vrai que j'ai énormément de mal de jouer avec le gamepad parce que je trouve que le stick justement il réagit pas comme le stick de la N64. Tu sais, la N64 c'est un stick très fin à sa base, du coup très maniable. Tu pouvais parce que n'empêche, hein, contrairement aux autres Mario aussi, je trouve que ce Mario 64 là se déplaçait beaucoup plus rapidement que les autres Mario qu'il y a eu derrière. Il était quand même très vivace notre Mario. Après c'est le poids de l'âge, c'est sûr. Là, il avait quoi? Il avait qu'une quinzaine d'années à l'époque. J'arrive pas à nager à la surface. Allez, ça sera le dernier jeu qu'on fait rétro avant de passer à Mario Maker. Bah ouais. Et entre temps, on passera un petit peu au petit jeu PN, notre petit nouveau concept qui arrive avec le PNcast. Et on en fait un aujourd'hui exceptionnellement pour vous faire gagner un petit cadeau PN qui aujourd'hui est un Amiibo, l'Amiibo Mario classique, s'il en reste, j'espère. Je sais pas. Au pire, Valentin vous donnera le sien. Oui, bien sûr. Bon, il vous donnera le sien. Vous savez qu'il y a les Amiibo en 70 exemplaires, je vous donnerai. Non, je ne les ai plus. Je les ai brûlés pour me chauffer. Tu vas où là? Je vais chercher la pièce là. T'es pas sur le niveau de pièce rouge, hein? Non, je suis rien sur le Alors Sweeney nous demande comment on trouve l'Amiibo classique. Moi je le trouve très joli, lui il le trouve pas très beau. Moi, en Je fait, trouve très réussi. je le trouvais très moche sur certaines photos, mais... Moi, je le trouve très réussi. Il est massif par contre. Hein. Oui. Oh là là. C'est toi, je vais faire un sur la tête, là, c'est bon. Oh, je m'en rappelle plus, là. Paranoïde parle de celui-là. Pour bientôt celui-là. Pour bientôt. Oh l'étoile! Ce que j'aimais bien avec la musique de ce niveau, c'est le fait qu'elle progresse lentement. On avait parlé dans le PNK, c'est que j'avais choisi. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Allez, save and quit. Yeah. Press start to play. Let's go on Super Mario Maker. Let's go to Super Mario Maker. Yeah. Alors on va se lancer sur Super Mario Maker, mais avant on va faire un petit truc. Un petit truc. On va faire un petit jeu PN. Ah, alors tu nous as choisi deux heureux téléspectateurs. Alors c'est pour ça maintenant, donc pour... Il faut des forces. Salut, c'est Björk, bienvenue Coucou. bien nous rejoindre. Bonjour. Vendredi. Tu as quelque chose à nous avouer, Boris? On est remonté dans le temps? Non, on avance dans le temps, on est le 27 août, 27 octobre, un truc comme ça. Alors, avant de commencer à Mario Maker, on va passer donc au petit jeu PN. Donc c'est simple, qui veut participer au petit jeu PN, je vous laisse vous inscrire dans le chat. Et nos compères vont choisir quelqu'un chacun. Je vous laisse 2 minutes, pendant ça on va continuer à parler de Mario Maker. Xavier, parle-nous de Mario Maker. Alors Mario Maker, jeu né en 2015 à l'occasion du 30e anniversaire de Super Mario. Et en fait en disant cela, je commets un impair puisqu'il n'était pas du tout prévu à la base que Super Mario Maker soit le jeu représentant le 30e anniversaire de Mario. L'idée, d'après les concepteurs du jeu, c'était à la base en effet de proposer un éditeur de niveau Mario, mais finalement on s'est retrouvé avec un éditeur plutôt complet, simple d'accès, que Nintendo s'est dit qu'il pourrait très bien commercialiser comme éditeur de niveau à part entière.
Très bien. 12 Super Mario Maker qui nous permet de retrouver les environnements graphiques de 4 jeux Mario. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U. Et pour chacun, il y a plusieurs types de paysages disponibles, que ce soit les plaines, les souterrains, les niveaux aquatiques, les maisons hantées et les châteaux. Château hanté Super Mario Bros, vous me dites? C'est bizarre. Bizarre tout ça. Mais en effet, pour pouvoir permettre de retrouver les environnements dans tous les styles de jeux Mario possibles, il a fallu qu'il fasse une petite entorse à la règle et au principe de l'histoire et nous propose de retrouver le style graphique dans des environnements qui n'existaient pas forcément à l'époque. Comme on le voit sur l'écran, là c'est le style forteresse volante qu'on avait dans Super Mario Bros 3 qui a été adapté à Super Mario Bros original. Alors le jeu se compose de 2 modes auxquels on accède dès la mise sous tension du jeu. D'une part un mode créé et d'autre part un mode joué. En fait en fonction des joueurs on va plutôt privilégier l'un ou l'autre des 2 modes, tout en sachant que le mode créé est vraiment super sympa, mais qu'il est certain qu'on passera sans doute beaucoup plus de temps sur le mode joué pour découvrir les niveaux créés par les autres joueurs ou par Nintendo. Pour découvrir ces autres niveaux, il y a 2 façons de faire. D'une part avec le mode défi du Mario, qui sont des niveaux, alors a priori c'est des niveaux qui ont été conçus par Nintendo pour leur simplicité d'accès. Et d'autre part, les niveaux créés par les joueurs avec le défi des 100 Mario, ou tout simplement en parcourant la bibliothèque de niveaux créés par les uns ou par les autres. Ça, t'as vu, ça avait pas vu. Alors, j'ai 3 personnes qui se sont inscrites sur le chat. Ouais. Donc j'ai Paranoïde, j'ai Omnipop et j'ai aussi du coup Helium. Helium qui se sont inscrits, les 3. Qui prenez-vous? Je sais pas, on va faire au hasard, non? Oui. Dis un nom dans ta tête et pose une question à Valentin et moi, et celui qui répond juste, ce sera le joueur que tu as choisi. C'est pas très sympa parce que Helium, je vois qui c'est. Paranoïde, je vois qui c'est. Et le troisième, je dirais, ah bah lui, je connais pas son pseudo, donc je vais choisir lui, ce sera pas... C'est super fun, le troisième. On est toujours à 3 inscrits? On est toujours à 3 inscrits. Du coup... Bah du coup, les 3 vont jouer et on tirera au sort tout à l'heure sur l'un des 3. Allez, on fait ça. Allez, donc... L'aléatoire est plus démocratique. Mais le problème, c'est que vous êtes censé représenter quelqu'un. Eh oui. C'est ça le souci. Ah, on représente quelqu'un. Eh ben oui. Donc, alors ce qu'on va faire, on va préparer les petits papiers. Pendant ce temps-là, Valentin, je te laisse présenter le mode créé. Allez, bah on va commencer un niveau sur le mode créé. Allez, emmène-nous. Fais-nous rêver. Donc moi, je suis quelqu'un qui joue on va jouer avec Super Mario World. Hop là. On va repartir. Ceux qui veulent encore s'inscrire peuvent s'inscrire. Pour l'instant, j'ai 3 noms. On va repartir de 0. Hop là. Donc l'éditeur se compose est organisé à l'écran en fonction du thème qu'on peut éditer. À gauche, on a les environnements visuels. Tout en haut, le nom du jeu. Et tout en haut, la liste des items disponibles, voilà, adaptés à l'environnement visuel du jeu sélectionné. Donc là, on va déjà partir sur des trucs un peu de base. Donc les petites plateformes. Quelques ennemis. Alors le petit jeu PN, c'est simple, c'est en fait, je vais avoir un nom dans ma tête de personnage, enfin quelque chose qui est en lien avec un jeu vidéo de Nintendo, là ce sera Mario bien entendu, et ça sera à nos amis de la retrouver en posant des questions, et le premier qui en trouve 2, et ben, fera gagner pour celui à qui il joue. Donc il y a, pour l'instant on a dit Onipoop. Alors... Onipoop, Paranoïde. Helium. Arnaud, je t'inscris du coup. Donc si Xavier gagne, il fait gagner la personne pour laquelle il joue. Si Valentin gagne, c'est pareil. Et ce qui a gagné aujourd'hui, donc c'est un amiibo, c'est l'amiibo Mario classique. H joue. Ah, Souni, tu fais partie de la team, ça va être un peu compliqué de faire jouer. Déconnecte-toi et prends un pseudo inconnu. Est-ce que je peux m'inscrire?
vrai que tu l'as pas encore l'amigo. C'est vrai. Jumpman, non, ne joue pas non plus. Mais il a le droit de nous soutenir psychologiquement. Hop là, alors... Alors explique-nous ce que tu fais un petit peu. Hop là, alors là je planque des ennemis dans les blocs pour être un peu fourbe quand même, pour pas que ce soit trop facile comme niveau. Hop là, maintenant on va mettre des petits canons. Les rouges c'est plus drôle parce qu'ils sont intelligents. File ou pas. Hop là, on met... Ah oui, d'accord. Bon, j'ai pas de nouvelles d'Arnaud. Personne d'autre dans le chat veut jouer? Alors, ensuite, est-ce que je vais pouvoir bien mettre on va dans le zip. Hop là, on continue le niveau. Allez. J'ai 4 noms, donc je vais mettre ça dans le chapeau. 30e anniversaire. Voilà, c'est du vrai random. Xavier, je t'en laisse en choisir un. Oh là là. Par une main Xavier glacée. jouera pour... Suspense, suspense, suspense. Boris PN. Je joue pour H. Pour H. Et moi. Paranoïde, moi je joue pour Pour Paranoïde. Hop là. Paranoïde versus H. Donc pour montrer que les autres étaient bien là, les deux autres. Donc Helium est ici. Attends, c'était sous contrôle d'huissier, bien entendu. Huissier de justice. Et Onipoup ici. Je sais pas si on le voit, mais voilà, c'est noté. Bref. Alors c'est parti. Donc chacun à votre tour, vous allez me poser une question. Et ce qu'on va faire, est-ce que j'ai mon téléphone? Il est là-bas. Ah, tu lui mets un temps limite? Vous avez 1 minute pour trouver. Ah, une seule minute? Oh là là, ça risque d'être court. C'est clair. Et c'est le premier qui en trouve 2 qui fait gagner son équipier. Ok, bah tu nous dis quand t'es prêt. Alors inutile de vous dire... Un petit coucou à mon David qui me regarde d'ailleurs, je viens de voir un petit message, un petit coucou à toi. Pendant que Valou, tu peux encore nous expliquer un petit peu, hein, pendant que tu y es. Hop là, donc là, Là, je réfléchis à mon niveau là, j'ai pas de truc particulier. Et Valou qui réfléchit, attention, ça peut faire très très mal. J'ai chaud, il fait chaud, ça dégage une chaleur intense. Vous êtes prêts? Bah ouais. Alors, je vais vous dire que les réponses auront tous un lien avec l'univers Mario. Mais dans sa globalité. D'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. C'est parti. Est-ce que c'est un personnage humain? Oui. Est-ce que c'est un... Je peux poser des questions oui. plusieurs fois si Valentin est en panne? Ouais. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il fait partie de la série Mario? Précise. Super Mario, enfin voilà. Oui, oui, entre autres, oui. Est-ce que c'est Mario? Non. Est-ce que c'est un ennemi de Mario? Non plus. Est-ce que c'est le frère de Mario? Non plus. Est-ce que il a... C'est pas un personnage champignon? Non plus. Ah, est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo? Non. Est-ce que c'est la voix de Mario? Non plus. Est-ce que c'est le papa de Mario? Oh, doucement! Non plus. C'est bien un personnage de jeu vidéo. C'est Non. pas un ennemi. Si, c'est un personnage de jeu C'est vidéo. un personnage de jeu vidéo? Non, non. Non, non. Ah non! Mais c'est un personnage réel. Oui. Est-ce que c'est un employé de Nintendo? Oui, trop tard. Ah. C'est fini. Ah, c'est... C'était Koji Kondo. Ah, le gars Acteur qui des fait musiques. Ouais, on est resté trop longtemps sur les jeux Mario eux-mêmes. Ouais, en fait... Tout la première chose que tu demandes, est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo? Je te dis non. C'est la première chose que tu Ah me bah demandes. j'ai pas écouté la réponse. Est-ce que j'ai pas écouté la réponse? c'est tellement... Ah, d'où le fait quand je t'ai dit est-ce qu'il est humain, tu m'as dit Bon, on reste à égalité pour l'instant. bah mon pauvre H, t'es dans la mouise. On reste à égalité pour l'instant. Et on passe à une autre question. Toujours en rapport avec l'univers Mario. C'est parti. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo? Non. Est-ce que c'est un ennemi de jeu vidéo? Non plus. Est-ce que c'est le créateur de Mario? Non plus. Mais c'est pas un humain.
Bah si, il a dit que c'était un humain. Non. Mais c'est pas un personnage de jeu vidéo qui est pas humain. Est-ce que c'est un item? Oui. Est-ce que c'est un champignon? Non. Est-ce que c'est une fleur? Non plus. Est-ce que c'est une feuille? Et c'est le premier point pour Valou. Ah punaise! Ouais! Un point donc pour Paranoïde. Désolé H. Allez, il va falloir te ressaisir. Oh bah je pose 12 questions, il en pose une. Je vais me laisser réfléchir. Je vais me laisser poser les questions. Il faut réfléchir, faut pas... Alors... Vous êtes prêts? Deuxième question. C'est parti. Est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo? Non. Est-ce que c'est un objet? Non plus. Est-ce que c'est un être humain? Non plus. C'est pas un objet si c'est pas un être humain, c'est quoi? Est-ce que c'est un... Enfin, c'est un objet, oui et non. Est-ce que c'est un bloc? Non. Est-ce que c'est un truc dans un jeu vidéo? C'est-à-dire, précise. Est-ce que c'est un truc qu'on voit à l'écran dans un jeu? Non. Est-ce que c'est un goodies? Non plus. Toujours en rapport avec l'univers Mario. Ah oui. Est-ce que c'est artistique? Oui et non. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce que c'est un monde? Non. Un stage? Non. Non. Mais c'est quelque chose qui est pas électronique. Si. Est-ce que c'est Ah, un si. style graphique? Ça peut. Style de Super Mario World? Super Mario Bros? Super Mario Bros U? C'est Fini. Ah bah, je sais C'était Super Mario Sunshine, le jeu, tout simplement. pas. Ah. Ce qui est autorisé, bien sûr. Toujours 1-0. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu le truc. Attention, Il se marre. T'as ton regard sadique. c'est parti. Est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo? Oui, Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un ennemi de Mario? oui, Est-ce que c'est Bowser? oui. Un partout entre Xavier et Valentin. Il a voulu accélérer, c'est à cause de ça. Allez, on passe à la balle de match. Oh punaise. Vous êtes prêts? Je pense que H il transpire chez lui là. Balle de match, c'est parti. Est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo? Non. Est-ce que c'est un jeu vidéo? Non plus. Est-ce que c'est un créateur de jeu vidéo? Oui. Est-ce que c'est Miyamoto? Oui. H, tu remportes la mimo du coup. Non mais c'est de la triche là, j'ai demandé est-ce que c'est un créateur de... La triche là! 2-1 pour Xavier, donc c'est H. Tu vois ce que j'ai ressenti tout à l'heure après ta question, après ma question que t'as répondu derrière? Ah bah, c'est exactement ça. Très bonne question. Du coup, c'est toi H qui remporte l'Amiibo Mario. Donc Désolé paranoïde. je te propose de m'envoyer tes coordonnées en message privé sur PN ou sur Sur les réseaux sociaux. ou sur Twitter. Et on prend contact comme ça et on en parle tout à l'heure après le live. En tout cas, je te remercie Xavier. Mais de rien, c'est un grand plaisir de lui avoir permis de gagner cet amiibo. Ah là là. Voilà, ma premier cadeau du jeu, du petit jeu PN. Bah, le petit jeu PN qu'on retrouvera dans le prochain PNcast. Et les gens peuvent s'inscrire dès maintenant par Twitter pour qu'on puisse faire un tirage au sort parmi les utilisateurs qui auront utilisé le hashtag petit jeu PN pour nous permettre d'associer l'un d'entre nous à ce petit jeu PN. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est les messages, ça me fait rigoler. Bon alors, où t'en es de ta création? Nulle part. Explique-nous un petit peu du coup. Et bah, j'essaye de créer un niveau un petit peu difficile avec un petit peu de recherche, des trucs comme ça. Donc là, on va reprendre du début. Alors, je rajoute une. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu les bases de la construction? Enfin, les bases de la construction, bah. Alors, le truc le plus simple, ça serait que tu mettes des blocs classiques pour créer les plateformes, les choses En comme ça. général, tu commences pas par là. Il y a plein de gens qui ont essayé de poster des petits tutos ou d'écrire des articles sur des petits tutos. Comment se lancer dans la création d'un jeu Mario. Il n'y a rien de pire que de commencer d'une feuille blanche. Donc déjà, il faut commencer par une idée. Donc Valentin, dans son cas, c'est de créer un niveau fourbe. Et pour créer un niveau fourbe, il faut ensuite disposer les éléments dans le niveau, qui peut être plus ou moins long en fonction de ta créativité ou en fonction du besoin.
En bas du mode éditeur, tu as la possibilité d'agrandir ou de raccourcir la distance qui te sépare du point de départ du point d'arrivée. Là, par exemple. Il faut savoir que tu as en gros 2 écrans de hauteur et ensuite un nombre d'écrans en largeur qui va dépendre de la taille que tu as renseigné. Et c'est dans cet espace-là que tu dois te montrer créatif avec le niveau que... Sachant qu'avec les tuyaux, tu peux avoir le double de surface. Voilà, que tu n'as pas au début du jeu par contre, mais ça se débloque plus tard effectivement. Ouais, parce qu'il y a une petite nouveauté entre le moment où on a eu les versions test et le moment où le jeu est sorti. C'est que nous, quand on a eu quand on a eu le jeu, il fallait 9 jours pour débloquer tous les éléments du menu. Tandis que maintenant, en 2 heures, tous les éléments se débloquent puisque les nouveaux items sont ajoutés à raison d'une nouvelle vague toutes les 15 minutes. C'est vrai que c'est un petit peu long de devoir attendre 2 jours pour pouvoir obtenir les derniers items disponibles. Exactement. C'est terrible. C'est les messages toujours qui me font très très rire. Bon, en tout cas, c'est... Après, la base, c'est vrai que, par exemple, de l'aveu lui-même de Miyamoto, la base d'un Mario, c'est qu'il y ait le moins d'éléments possibles à l'écran. De pas non plus surcharger l'écran. Non, c'est ça, c'est ça. Si vous avez regardé l'émission rigolote de Team Game One de mercredi où il y avait Miyamoto et Tezuka qui étaient les invités spéciaux, on voit que le niveau de Julien à la fin où il y a tous les ennemis possibles et imaginables dans 50 cm², c'est un petit peu too much de la vie de Miyamoto dans un niveau. C'est vrai qu'il faut rendre le niveau quand même traversable. Si tu es obligé de te faire toucher pour arriver au bout, ça veut dire que tu es obligé de prendre un item avant et ça te complique un petit peu beaucoup le jeu. Bon, en tout cas, c'est quand même agréable d'apprendre parce que c'est très... Le jeu est très permissif au final. Bah, c'est un vrai bac à sable, mais au sens noble du terme, puisque ça va certainement créer des vocations chez certains joueurs qui ne se sentaient pas l'âme d'un créateur de niveau, mais qui ont maintenant l'outil pour le faire. Et puis nous, ça va nous faire prendre conscience que c'est peut-être pas aussi facile que ça, créer un niveau de jeu vidéo finalement. Après, de l'aveu même de Miyamoto aussi, il expliquait, je sais plus, c'était à quelle occasion, que à l'époque du premier Mario Bros, si tu faisais un mauvais niveau, bah t'avais perdu ta journée et qu'ils n'avaient pas ces outils comme ça. Aujourd'hui, tu pourrais faire Mario Bros en une journée si vous voulez faire. C'est ça, et c'est un petit peu ce qui rend la création d'un nouveau Mario en 2D extrêmement difficile maintenant que Mario Maker est sorti. C'est qu'on va tellement voir des niveaux inspirés des différents environnements des jeux Mario en 2D que ce serait très difficile pour Nintendo d'arriver avec un nouveau jeu Mario en 2 dimensions. Ensuite, préparez vos codes, on va passer du coup au niveau créé par la communauté. Ouais, parce que la grande alors si certes un des grands intérêts du jeu c'est de pouvoir créer ses propres niveaux, il faut quand même reconnaître que c'est vachement plus éclatant de jouer au niveau des autres et que pour ce faire on a donc le mode jouer qui nous permet d'une part d'avoir le défi des 10 Mario et d'autre part les stages du monde qui consiste à nous faire découvrir les niveaux créés par les autres joueurs. Alors Valou, ce que je te propose 2 secondes, on va peut détruire ce que tu es en train de faire. Ah, qui c'est qui m'appelle? Bah, très bien. Un petit appel en direct, je peux malheureusement pas répondre. Tu veux que je fasse pas? Tu vas aller dans le stage du monde. Non, tu restes là. Ah, pardon. Et je veux juste montrer la vitesse en fait. On a vu depuis tout à l'heure qu'on passe d'un. Remets-toi sur ton niveau. Bah, c'est ce que je fais. S'il n'a pas supprimé, bien sûr. La vitesse déjà qu'on passe en fait du mode créé au mode truc, au mode jouer, mais aussi la vitesse où où ça se customise. Par exemple, on prend Mario Bros, passe à Mario Bros 3, à Mario World, voilà, ça fait ça. Tu passes à Mario Bros 3, à Mario Bros U, bien sûr, allez, ça va très vite. Tu peux changer aussi. Tu peux changer le truc, donc on peut passer donc à la plaine, on peut passer à... Vas-y, passe le mode hanté, par exemple, le château hanté. Ah. Le mode dans l'eau, c'est très rigolo de voir les ennemis dans l'eau. Voilà. Château hanté, hop là. Regardez un petit peu, voilà, on passe d'un monde à l'autre en une fraction de seconde, il n'y a pas un temps de latence, et du coup on peut tout expérimenter en fait. Voilà. Bon, c'est peut-être maintenant que tu peux demander aux gens de nous donner les codes des niveaux qu'ils ont créés pour qu'on puisse les essayer. Oui, donc allez, un premier code. Allez, on va commencer par un ami, du coup, c'est le premier que j'ai en visu. C'est Jumpman. Alors, un instant. Où c'est que ça se rend déjà? Liste des stages. Et tu vas peut-être rechercher. Rechercher là-bas. Rechercher. Ah voilà.
Et là, Alors, tu as le code à dis-moi. saisir. Vas-y. Alors, donc pour Jumpman, c'est FE8D Oui. 6-0, 6 x 0, Ah, 6 x 0. Oui. 12, 12, 2, BB7. 2, BB. Allez, premier niveau, donc créé par notre copain Jumpman. On lui fait un petit coucou encore une fois. À notre correcteur de l'extrême, il y a beaucoup de boulot à cause de moi et Valentin. De nous tous en général. Hein. Alors, C'est ton premier niveau, Jumpman, je vois First Try. Donc c'est... Ah, c'est comme ça que tu vois le premier niveau de Mario, toi. Donc il nous a fait un niveau sur Mario Bros, le premier du nom, qu'on a vu tout à l'heure. Alors Xavier, bravo Valentin. j'avais oublié qu'on pouvait plus l'apprendre. Xavier, quand même, on est quand même d'accord pour dire que c'est limite, on était perplexe à l'époque de l'annonce, tu t'en rappelles? Même toi tu disais le jeu, ça t'intéressait pas des masses à la base. Ben, c'est ça parce que on était déjà peut-être dans l'attente d'un nouveau jeu Mario et que la proposition avec laquelle Nintendo arrive, c'est un éditeur de niveau. Quelque part, on se dit que c'est peut-être une solution un peu facile pour nous proposer un nouveau contenu. Tu peux essayer? Oui, vas-y. Je voulais monter là-haut, Ouais, mais... j'ai Il y a bien plein de gens qui ont essayé son niveau, Jumpman. qui ont eu des problèmes. Non, reviens. Hop. Bon, Jamal, je vais pas m'amuser à tout ça. Boum, boum. Clac, clac. Comment est-ce qu'on passe cet endroit? Non, en rebondissant, là. Sauf que moi, c'est une chose que... Ah, joli. Non, Ah, c'est bien. non. Il n'y a pas un truc sur le côté pour avoir une... Ah, Jumpman. Ah, Ah, si. Ah, merci, Jumpman. Et le champignon, oui, ça, celui-là. Voilà. Il est suicidaire, le mec. Alors là. Ah, d'accord. Ah non. En tout cas, on passe vraiment un très bon moment en votre compagnie. Hein. Ça fait du bien de se remémorer tout ça quand même. Ah ouais, et puis c'est rigolo de pouvoir échanger comme ça avec les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, ce qu'on peut pas nécessairement faire avec le TNcast ou avec le PN Show, puisqu'on les enregistre de façon Tardive. tardive. M'en parle pas, Trop tardif. incontestablement. Peut-être même tôt. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Quand je prends les pièces, hein, je fais collection de pièces. Alors c'est bien, on nous dit que c'est vraiment un très bon jeu, très riche. Bah, s'il est très riche, il a de la chance. Ouh, ça a été chaud patate. Ah, la peur. Je pense qu'à un moment donné, tu auras besoin de la qui tue. Je pense. Pas de son nuage, quoi. Ouais. Mais plutôt bien réussi. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, il est bien. Pour un premier essai, j'allais dire si c'est un premier essai. Pour un premier essai, il est réussi. Comme vous pouvez entendre le bruit, Xavier martyrise les gamepads. Et même dans le niveau qu'il connaît pas, Xavier ne perd jamais à un jeu Mario. Bon, j'ai un peu triché, Jumpman, je suis désolé. Allez, on passe à un niveau suivant. C'est Onipoup qui nous en propose un. On lui donne une étoile, allez, on lui donne une étoile. Allez, petite étoile pour Jumpman. Vas-y, fais-le avec mon jeu, là, je te dirai rien. Et ensuite, on passera à Sweeney. Alors, il faut que je retrouve par contre le niveau d'Omnipoup, du coup. Ah bah dis donc. Donc B19C. Attends. B19. C. 4 x 0, enfin 6 x 0 même. Ouais. 2E. Ouais.
Un B5D, c'est presque le nom de droïde dans Star Wars. Paradis ou enfer? Oula! Allez, bah c'est parti. Oula, mon dieu. C'est très original en tout cas sur le design. C'est parti. Maître Xavier à la manette. Oui, je l'ai pas lâché. Vous avez... Ouh, en haut ou en bas? Allez, en bas. Ouais, c'est dans l'enfer. Oh non! Allez, Valentin. Je pense que ça doit être un concept fait comme ça où t'as un côté là. Ah bah oui. Bon, moi je vais prendre le haut du coup. Dites-moi. Ah bah oui, moi regarde, j'ai fait le paradis, c'est mieux. Regarde. C'est super bien pensé. Alors là, on voit les amiibo, on y passe Non, à c'est travers. pas les amis. T'as 3000 vies. Ah non! Tu vas être obligé d'y passer quand même. Bah non, je peux pas. Je suis passé là. Attends, il y a peut-être un truc. Bah non. Bah Oni, qu'est-ce qu'il nous a fait comme niveau? Oui, une fois que ça arrive, c'est ça qu'il faut recommencer pour faire. Bon bah, Là, tu vois, faut toujours passer par l'enfer pour arriver. faut commencer hein. Allez. C'était très très bien pensé. Oui, Donc c'est juste à mon avis, il manque juste le petit truc pour revenir en arrière en fait tout au début quand tu. des fois, T'es ça s'est fait coincé. express. Alors que ça serait jamais arrivé en fait dans un jeu de Nintendo en Fais fait. attention en bas. Hein. Oh, on n'est pas couché. Je savais pas qu'on pouvait les mettre en feu, les piranhas. Tu peux passer que par l'enfer, nous dit Onikup. Alors oui, mais en fait il manque juste en fait la possibilité quand tu arrives au bout, la possibilité de revenir en fait en arrière. Dans le mode sans Mario, ça te fait perdre une vie, tu sais, quand tu recommences. Donc c'est pour, Non, mais. Bon, voilà. Non, ça fait pas perdre une vie quand tu recommences. Si, Quand absolument. tu recommences, c'est quand t'as perdu. Parce que quand tu changes de... Non mais quand t'as perdu et que tu changes de... Quand tu switches de niveau, ça te fait pas perdre de vie, mais quand tu Ouais, c'est ça. recommences, Ah, oui, Quand oui, tu d'accord, oui, recommences, oui, on est c'est ce d'accord. que j'ai dit. Ah, c'est Non, ce je que parlais j'ai dit. Moi, quand tu switchais de Oui, niveau en fait. excusez-moi, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Ah bon. Est-ce qu'on va y arriver? C'est très sympa de niveau en plus. Un conseil qu'on peut donner, c'est toujours prévoir une issue de secours. Quand on fait un piège et que c'est un cul-de-sac à la fin, que ce soit vraiment un cul-de-sac, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage. Ah, Xavier. Là c'est chaud patate quand même. Ah, c'est le cas de le dire. Ah. Chaud, Mich. Il faut pas que tu passes par le haut pour aller récupérer en fait une étoile si t'as une étoile à un moment donné. Un item, une étoile Par pour pas ici passer. Ouais, tu passes par le haut et tu reviens en arrière après. Oula, non, parce que regarde, voilà, t'es coincé. Moi, je suis au Ah d'accord. Alors, mauvaise idée. Et du coup je trouve qu'avec ce Mario Maker, du coup ça t'oblige à refaire du bon vieux Devil May Cry à l'ancienne. Ah bah clairement. Surtout qu'en plus t'as 100 vies, donc en général tu te fais bien plaisir. Qu'arrivait plus longtemps. Ah Suivant. Oui, bon, Je refais un y a- coup oui. Je refais un coup. Et il est dur ton niveau, Oni. Et pendant les vacances avec Boris, on s'est mis une journée sur le mode. Le mode sans Mario en mode expert. C'est très rigolo. Ah punaise, faut vraiment avoir l'étoile. Tu veux le faire? Faut vraiment prendre l'étoile. Je pense que je vais pas y arriver, Sinon mais tu passes pas. je vois pas peut-être de niveau après tout le monde si on n'y arrive pas. Tu veux qu'on change de niveau, ouais? T'es censé apprendre de tes erreurs. Allez, vas-y, refais-le encore une fois. Tu regardes pour Lucito. Je regarde... Il fait des achats. Il est sur eBay, le mec. Non, je suis en train de commander l'amiibo pour notre ami H. Bon, c'est mieux. Je vais te montrer comment on joue. Alors, faut que je te donne la CBPN. Alors, le code c'est 5413. Allez, ouais.
j'allais la voir. Là, je trouve le design très joli. Ouais. Bon, je refais une. Vas-y, bien sûr. Mais oui, vas-y, 2 fois, 3 fois. Alors, c'est le classique, puisqu'elle est disponible en classique pour l'instant. Mais s'il en veut pas, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Hein. On change de niveau, non? Non, mais non. Tu veux persévérer, toi? Bien sûr. Tu sais, je connais des gens qui ont passé 100 vies sur le même niveau. Oui, j'en fais partie. Azuma. Oh là là, allez, toi. Donc, on utilisera ton. Je le prendrai l'amiibo, mais on utilisera ton compte pour tes premiums. Sur 25 € d'achat pour le Comment je peux faire là? Ah, tu Pour passer là-bas. tu peux sauter. Tu crois? Tu peux juste sauter au bon moment. Voilà. Ah, il est dur ton niveau, bonhomme. Allez, ensuite on passera à Sweeney, et ensuite j'ai vu Arnaud aussi qui avait proposé un niveau. Ouais. J'essaie une dernière fois, tu voudrais essayer une fois après encore? Allez, je refais une fois après et... Il apparaît plus. Il est où? Ah, il était là. Je l'avais perdu. Je fais comme toi, hein, une vie, un bonbon. En tout cas, vous avez vu depuis... Allez, Oh, on va voilà. Faut concentre-toi parce qu'il est dur le niveau quand même. Mais regarde pas cet écran-là, tu regardes l'autre. Ah, c'est vrai qu'en plus il y a un décalage sur l'écran que je regarde, donc... Mais c'est vrai que c'est... Vous aurez remarqué quand même que depuis qu'on a eu ce voici là le bug, on n'a plus de problème avec l'image.